Vous souhaitez augmenter votre taux de conversion sur votre SaaS? Avoir un support 24/7? Améliorer l'expérience utilisateur? Alors vous êtes dans la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tuto sur comment mettre en place, vous l'aurez compris, un chatbot avec BotPress. Alors, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une formation pour maîtriser BotPress, mais bien un tuto étape par étape depuis la création de votre compte jusqu'à la mise en place de votre bot sur votre SaaS. Ça sera très certainement en deux parties. Une première partie où on va couvrir du coup la mise en place, l'installation, la configuration, et une deuxième partie où on ira un peu plus dans le détail. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, l'intérêt de mettre en place un chatbot sur son SaaS, parce qu'on est toujours en train de parler du SaaS chez nous, ça va être du coup de pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Car effectivement, un utilisateur qui a la possibilité d'avoir des réponses à ses questions ou une assistance de façon permanente 24/7, c'est quand même un gros avantage. Et on verra qu'on pourra aller un peu plus loin pour mettre en place des choses de prise de rendez-vous, etc. Donc tout le processus vraiment pour répondre à l'ensemble des problématiques, des questions, des questionnements de l'utilisateur qui est sur votre SaaS. On est parti. Alors normalement, vous voyez bien mon écran. Je vais vérifier. Tout ça, c'est bon. Je vous ai préparé du coup une liste de choses, un peu une roadmap de comment on va scénariser ce BotPress. Alors l'idée, encore une fois, c'est que je vous ai proposé un script et un scénario générique. Bien entendu, en fonction de votre niche, de votre cible et des ressources et des assets que vous avez en votre possession, vous pourrez adapter le scénario et rediriger vers le bon endroit ou les ressources que vous disposez. Je pars du principe que vous aurez les ressources que je vais mentionner. Si c'est pas le cas, vous ajustez, vous pivotez, vous connaissez un petit peu la musique. Alors normalement, pour ceux qui n'ont pas de compte BotPress, on va zapper. Hein, vous savez créer un compte sur un SaaS, vous inscrivez, vous vous connectez. Normalement, vous arrivez ici sur votre workspace. Potentiellement, vous n'avez pas la même page d'accueil. Si c'est la première fois que vous arrivez, vous avez un onboarding. Vous faites le petit onboarding, vous fermez tout, vous devez arriver ici. On voit que moi j'ai déjà les petits bots, je vais en créer un nouveau avec vous. Donc on va l'appeler TutoBot. Hop, c'est parti, il se configure. On va mettre en place, alors pour donner un petit peu de contexte, on va découper notre scénario, ensuite on fait Open in Studio. Je pensais que ça allait être plus long que ça. On va découper notre scénario en plusieurs strates. On part du principe que l'utilisateur, il arrive sur le SaaS, il cherche une information, etc. Il se balade sur votre produit, il découvre vos services. Et puis en bas à droite, vous avez le petit chatbot. Et soit en déclenchement automatique, soit manuel, peu importe, il clique sur le bot, le chat, et là, ce que je vous propose, moi, c'est qu'il ait du coup déjà un message d'accueil. Donc on va accueillir l'utilisateur, et on va lui suggérer, à ce moment-là, de choisir entre trois suggestions. On va essayer d'anticiper, un peu comme le fait l'IA, on va essayer d'anticiper potentiellement, qu'est-ce qu'il cherche en ouvrant ce chat. Potentiellement, ça peut être découvrir votre service, une assistance, ou encore vous contacter. On part de ce principe-là. Je vous mets les items, de toute façon, on va les voir step by step. Normalement, le bot est terminé. On va commencer, vous cliquez du coup sur Workflow. Hop, je vois si vous regardez, si vous voyez bien, pardon, je vais réduire ça, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop petit au niveau du montage. Ok, ici, vous avez des choses, vous supprimez tout. On va partir d'une base scène, si vous êtes parti d'un template, vous me supprimez tout, on repart du coup de 0. Normalement, vous vous retrouvez avec ces deux boutons-là, Start et End. Ok, alors on est parti. La première étape, je vais découper, j'ai tout noté ici, on va du coup accueillir notre utilisateur. Donc au niveau du Start ici, soit vous faites glisser ce petit bouton-là, il va vous proposer faire un standard node, soit à la volée, vous faites un clic droit dans n'importe quelle zone et vous faites standard node. Et ensuite, seulement après, vous reliez le point. Normalement, c'est plus simple de faire la première étape, mais bon, vous voyez de façon. Ici, du coup, on a dit qu'on allait l'appeler accueil. Donc cette carte-là, c'est qu'en gros, à partir du moment où mon bot va se lancer, au start, ça va trigger cette carte-là. Vous imaginez que ça, c'est une action. C'est une réponse. C'est ce que va envoyer le bot, ce que va faire le bot à partir du moment, la première chose que va faire le bot au moment où on va cliquer sur le chat, où il y aura une interaction avec l'utilisateur. OK? Donc, les titres ici, c'est totalement personnel, c'est pour vous. L'utilisateur ne le verra pas, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est au niveau du workflow. Donc, le workflow, c'est sur quoi on est actuellement. C'est vraiment le déroulement, tous les déclencheurs. C'est ce qu'on appelle le workflow. OK? On va rajouter une petite carte ici. Là, vous allez voir, quand vous cliquez sur Add Card, vous avez beaucoup d'options. Nous, on va droit au but. Ce qu'on veut faire, c'est une suggestion. Et pour ça, on a une carte qui est plutôt intéressante, qui s'appelle du coup choix multiple, multiple choice. En anglais, on la prend, on la glisse dedans.
Ici, dans cette carte-là, on va dire bonjour à l'utilisateur. Il vient d'ouvrir le chat, on est poli, on lui dit bonjour. Donc là, j'ai préparé un petit texte. Bonjour, bienvenue sur Nom du SaaS, vous adapterez. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? La question, elle est là. Et là, c'est à ce moment-là, donc je lui pose la question à l'utilisateur, et c'est à ce moment-là qu'on va du coup lui proposer 3 suggestions. Moi, j'ai découpé en 3 chemins potentiels. Vous allez voir qu'on va pouvoir donner des chemins à l'utilisateur pour le guider. C'est ça le but. C'est pas que ce soit un chatbot, ChatGPT, bonjour, quelle heure est-il? Ça n'a pas d'intérêt. On pourra le voir, qu'on pourra taper dans une base de connaissances à nous par la suite dans la partie 2 pour pouvoir en gros être encore plus pertinent si on veut voir des questions libres. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va faire étape par étape. Alors, découvrir le service, c'est le premier choix qu'a l'utilisateur. Ou peut-être que, ça se trouve, il a besoin d'assistance technique. Ou encore, ça se trouve, il a besoin de contacter un expert. On lui laisse 3 choix. Ok? Il a 3 choix. On voit bien que quand on a terminé cette carte-là et qu'on ferme, qu'on clique à côté pour fermer, là, à présent, j'ai mes 3 choix qui apparaissent ici et j'ai 3 petits points. Ça, ces points-là, il faut les voir que c'est des relations, comme on l'a fait pour la première. On a la relation départ vers cette carte-là. Maintenant qu'on a 3 choix, c'est-à-dire qu'on a 3 actions potentielles de l'utilisateur, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur découvrir le service? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur assistance technique? Et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur contacter un expert? Alors à ce moment-là, moi ce que je vous conseille de faire, sur la droite vous avez test sur bot. Vous cliquez sur test sur bot et là vous voyez que ça va être une simulation de votre chatbot à terme, avec des informations en plus que vous n'aurez pas. Toutes les choses techniques comme ça, c'est vraiment en développement, on va dire que ça apparaît, ne vous inquiétez pas. Donc on voit bien que j'ai cliqué, je viens d'ouvrir le chat, bonjour, bienvenue sur mon SaaS, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Et là du coup, on voit bien que je peux cliquer sur un des 3 choix, découvrir le service, assistance technique, etc. Là, quand je clique sur découvrir le service, il ne se passe strictement rien, parce qu'on voit bien qu'il n'y a aucune relation. On va en rajouter une tout de suite. Par exemple, en gros, découvrir le service. Alors moi, ce que j'aime bien mettre ici, je vais rajouter un petit nœud, on va l'appeler découverte du service. Et ce que j'aime bien faire ici, ce que je vous propose de mettre, c'est un petit texte. Et hop, on va mettre un texte ici sur Add Card. Donc on va le mettre par exemple... Alors attendez, on va faire encore mieux. On va mettre découverte, c'est le nom de la carte. On va rajouter un choix multiple. Parce que dans la découverte, en fin de compte, on ne sait pas ce qu'il veut réellement. Potentiellement, il veut faire plusieurs choses. Donc j'ai encore redécoupé. Je viens de voir ça quand j'étais un petit peu loin, mais vous allez voir, c'est propre. J'ai encore redécoupé. Et là, on lui met une petite phrase, du coup, toujours pareil. Donc là, c'est le message qu'il va y avoir quand il va cliquer sur « Je veux découvrir le service ». Super, notre plateforme vous aide à le bénéfice ou votre promesse de votre SaaS. Que souhaitez-vous faire? Et là, on va lui proposer du coup 3 choix. Choix numéro 1, voir la démo. Je vais expliquer les champs après, ce que j'entends, d'accord? Choix numéro 2, tester le produit. Ou tester gratuitement, c'est encore plus attirant, je trouve. Tester gratuitement. Et le choix numéro 3, lire la documentation. Lire la documentation. Je vais marquer ça comme ça. Documentation, oui. Hop, L majuscule. Ok. À ce moment-là, du coup, j'ai 3 choix. Donc, on voit bien que maintenant, si je relance, je peux cliquer sur le petit Restart Conversation, test sur bot. Ok. Maintenant, je clique sur Découvrir le service. J'ai un nœud qui relie sur la page découverte. J'ai mon message qui apparaît. Et j'ai mes 3 possibilités qui viennent d'apparaître. Simple comme bonjour, vous avez vu. Je vous dis que c'est pas compliqué. Je vous dis que c'est pas compliqué, mais ça peut être compliqué, vous allez voir. À présent, donc là, maintenant, voir la démo. Alors là, moi, ce que j'aime bien mettre là-dedans, ça va être en gros, si vous avez, on vous a beaucoup parlé des vidéos et surtout de l'onboarding. Ce qui peut être super intéressant et super pertinent, c'est si vous avez une vidéo de présentation de votre produit ou une démo que vous utilisez pour l'onboarding, vous la remettez ici. Et vous allez voir, c'est ultra simple à mettre en place. Et pourquoi ça a de la puissance? Parce que du coup, d'une, vous réutilisez ce que vous avez produit auparavant. Donc en gros, ça a double utilité. C'est pas perdu, c'est pas juste pour l'onboarding. Si l'utilisateur a une question, il peut revoir. Il a un autre accès, une autre entrée que le Help Center, on en reparlera après, pour venir voir cette vidéo, pour comprendre vraiment le concept. Ça se trouve, c'est une personne qui arrive tout simplement par hasard, par du référencement organique, donc il découvre le produit et il ne passe pas par l'onboarding parce que potentiellement, il n'est pas encore inscrit. Normalement, l'onboarding se fait après être inscrit, forcément. Donc s'il n'est pas encore inscrit, il peut voir la vidéo d'onboarding ou en tout cas le concept vraiment en vidéo, c'est super puissant. Et vous allez voir que pour mettre en place, c'est ultra simple. Là, sur voir la vidéo, ce que je vais faire, ici, voir la vidéo, je rajoute un nœud. Donc on va l'appeler démo, par exemple. C'est la vidéo de démo. Je vais rajouter une carte et ici, tout simplement, je glisse vidéo. Dans vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fermer ça parce que ça vous prend trop de place, je pense. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans vidéo? On peut choisir la vidéo. Alors moi, je vais en choisir une. Ok, donc je prends ma vidéo, hop, et je la glisse tout simplement ici.
La vidéo est uploadée, je lui donne un titre, ma vidéo par exemple, pas de souci. Hop, je ferme, tac, je relance, on va tester tout ça, je relance mon petit bot. Hop. Découvrir le service, on voit bien que c'est le premier, je montre avec mon doigt, alors vous n'allez pas le voir. Découvrir le service, je passe ici, j'arrive sur découverte, hop, ok, j'ai 3 choix, on voit bien que j'ai mes 3 choix. Si je clique sur démo, j'ai ma vidéo, voir la vidéo, la démo, et boum, instantanément, l'utilisateur peut consulter, peut voir la vidéo d'onboarding. C'est pas magnifique? C'est magnifique, moi je trouve. Simple, efficace. Ça, c'est le scénario numéro 1. Ensuite, je vous propose de mettre tester gratuitement. Alors, tester gratuitement, c'est ni plus ni moins une excuse. Tester, mais finalement, là, vous allez mettre quelque chose de très simple, un texte, et on va mettre du coup www.monsite.com/register ou inscription, peu importe. Mais vous mettez ici le lien d'inscription ou le lien de votre offre, peu importe, mais il veut tester, bah, il faut s'inscrire. Sauf si vous avez un modèle freemium, mais dans tous les cas, bah, il faut quand même s'inscrire. Donc, vous avez compris le principe, vous mettez un lien de redirection vers votre page d'inscription pour inciter l'utilisateur, encore une nouvelle fois, à passer l'étape d'inscription. Même s'il continue pas, même si c'est en freemium, vous récoltez de la donnée et vous saurez pourquoi, à quel moment il s'est arrêté, c'est ultra important. Donc, on réincite à nouveau à l'inscription pour récolter de la data et pour potentiellement, enfin juste pour récolter de la data tout simplement. Et puis ça se trouve, ça sera un futur client. Et oui. J'en suis où? Je me perds mes bêtises. Le lien numéro 3, ici c'est pareil. On va mettre du coup documentation. Et ici, tout simplement, on va rajouter une carte texte. Et là, alors soit vous fournissez un PDF, mais je trouve ça un petit peu lourd. Là, si vous avez la possibilité de faire une documentation en ligne, encore une fois liée à votre onboarding ou à votre help center, vous mettez ici le lien vers votre documentation. Ok? Donc, je vais l'appeler documentation. Je ne sais pas quel lien vous avez de votre côté, ou si vous en avez pas, bah, vous enlevez ou vous trouvez une astuce. Mais c'est super important d'avoir cette sorte de petite trinité. J'ai accès à la démo pour comprendre vraiment ce que le produit fait. J'ai encore une possibilité, un chemin, une entrée pour l'inscription, pour inciter l'utilisateur à s'inscrire sur mon SaaS. Et la documentation, si on veut vraiment avoir une côté un peu, voilà. Documentation, c'est vraiment très spécifique. En général, quand on est en phase de MVP, on n'est pas forcément, c'est pas des choses, des assets qu'on a mis en place, mais ça peut, si vous l'avez, mettez-le, ça ne mange pas de pain. Ok, donc voici pour le premier lien, le premier chemin, le premier arbre au niveau de découvrir le service. Je pense qu'on a couvert un petit peu tout ce qu'on aime bien mettre en place, tout ce qui est généraliste. On verra ensuite comment ça va se terminer, qu'est-ce qu'on peut proposer à l'utilisateur, mais on va déjà finir du coup les 3 axes. Ok, on passe à présent du coup à assistance technique. Alors on va un petit peu réorganiser tout ça. Je vais fermer ça. On a un petit peu de place, hop, donc l'accueil, on a dit que c'est le premier arbre décisionnel, on le met à ce niveau-là, il répond, l'accueil c'est l'arbre principal, donc je vais le laisser ici finalement, découverte c'est ici, et tout ça, ça remonte. Hop, ça appartient finalement à cette décision-là. Ok, à présent on va passer à la partie assistance technique. On a vu qu'on a fait le dessus de l'arbre comme je le disais, maintenant l'utilisateur clique sur assistance technique, qu'est-ce qui se passe? On va recréer un nouveau nœud ici, juste ici. On va l'appeler assistance. Vous les appelez comme vous voulez. Hein. Le but, c'est que vous retrouviez vous-même par rapport à votre logique et votre charte de nommage dans le workflow, et pas forcément simplement de copier. Encore une fois, même principe. On veut donner une possibilité. Je vous propose de donner une possibilité de 3 choix à l'utilisateur. Alors, d'habitude, on fait ajouter une carte. Choix multiple, on met un choix multiple ici. Ici, je vous ai préparé la petite question, c'est d'accord. Vous avez un problème, hop, d'accord, quel problème rencontrez-vous? Donc là, on demande à l'utilisateur, bah, c'est quoi ton souci? Tu cliques sur le bouton assistance technique. Et là, du coup, il va avoir 3 possibilités. Première possibilité, problème de connexion, on va dire. Ça peut arriver, pourquoi pas. Erreur technique, ok. Et ensuite, facturation. Celui-ci, il revient souvent. Là, par rapport à ça, maintenant, on va avoir 3 possibilités, 3 orientations, encore une nouvelle fois. Alors, problème de connexion, c'est un problème critique, majeur, important, urgent, parce que du coup, l'utilisateur ne peut pas se connecter, ne peut pas utiliser vos services. On est sur un problème plus qu'urgent. Alors, on part du principe que vous n'avez pas de ligne téléphonique, ce qui est rarement le cas pour contacter des SaaS, donc ça, ok. Cependant, là, je vous conseillerais du coup de rediriger directement vers une page de contact où en gros,
on n'est pas en train de récolter de la donnée, on est dans l'urgence, il faut que l'utilisateur puisse vous contacter directement. Donc, soit un chat en direct, et c'est un humain qui reprend le relais, ça on verra par la suite comment mettre ça en place, donc pour l'instant, c'est pas une solution que je vais vous proposer, ou tout simplement rediriger l'utilisateur vers la page de contact avec en objet, par exemple, problème de connexion, et là, ça vous envoie à vous, vos SAV, votre support de votre boîte, et il faut être ultra réactif. On verra que pour optimiser tout ça, dans l'idéal, ce serait d'avoir un humain qui prend le relais derrière. Mais encore une fois, avec les horaires d'ouverture, si la personne fait ça à 1h du matin, on se doute bien que c'est un petit peu problématique. Donc ça, on couvrira ça dans la partie 2. OK ? Donc pour l'instant, je vais mettre tout simplement un lien de redirection. Donc problème de connexion. Ça va être un lien vers le formulaire de contact. Donc ici, je mets ici, hop, www.monsite.com/contact par exemple. Si vous avez une ressource ou un WhatsApp, vous mettez ce que vous voulez de ce que vous avez encore une fois. Là, on part du principe que vous avez le minimum à mettre en place. Sur votre site, normalement, sur votre SaaS, vous avez forcément une page de contact où on peut vous contacter. Et bien, vous prévoyez ça et vous redirigez l'utilisateur là-dessus. Ça, encore une fois, c'est très critique, donc à ne pas oublier. Le problème de connexion, c'est le pire qui peut vous arriver. Avec une 404, le site est inaccessible, mais bon, ça, on n'est pas là-dedans encore. On va pas tirer le malheur. Erreur technique. Alors, erreur technique, c'est assez large, un peu trop large, donc on ne sait pas trop ce que l'utilisateur rencontre comme problème. Ça peut être un problème, ça se trouve, de cache qui vient chez lui, ça peut être un problème, un bug dans l'application, il peut y avoir plusieurs problèmes. Donc, on est sur la même mécanique, finalement, que sur le problème de connexion. Donc, soit redirection en urgence vers un humain, soit contact avec, en gros, l'adresse mail, le formulaire de contact, pour pouvoir vous puissiez lui répondre. Et dans votre adresse mail, forcément, dans le formulaire de contact, vous stipulez bien, du coup, vous récupérez bien l'adresse mail de l'utilisateur pour pouvoir lui répondre, bien entendu. Donc ça sera un copier-coller de ça. Hop, donc on va le rajouter ici, standard node. Donc erreur technique. Hop. Vous inquiétez pas, ça on le couvrira après. On va le mettre un petit peu de côté parce que c'est un peu plus complexe. Ok. Texte, j'ai pas mis de texte. Bon, on va mettre la même chose qu'ici finalement. Hop, hop. J'aurais pu dupliquer celui-ci. Ok. Top, on est bon. Ensuite, facturation. Alors là, dans facturation, en général, ce sont les utilisateurs qui sont déjà, du coup, abonnés chez vous, forcément, s'ils posent une question de facturation, ou qui ont des questions plus généralistes sur l'abonnement, la facturation. Il peut y avoir des deux. Là, pour le coup, normalement, dans votre FAQ, potentiellement, vous pouvez, du coup, répondre déjà sur les questions-là. Donc, pour cet item-là, pour la facturation, c'est soit vous déroulez une série de questionnaires dans le workflow qu'on est en train de faire, mais vu que normalement vous l'avez déjà fait, vous avez déjà répondu aux principales questions et questionnements sur la partie facturation dans la page FAQ ou dans la page contact ou dans le Help Center, vous allez pouvoir rediriger l'utilisateur vers cette même ressource. C'est pour ça que c'est ultra important d'avoir, on vous parlait de mettre en place le Help Center, parce que normalement le Help Center va proposer l'ensemble des ressources. Vous pouvez pas fournir mieux, il faut vous dire que vous imaginez que vous pouvez pas fournir mieux en termes de ressources et de connaissances à l'utilisateur que ce qu'il y a dans le Help Center. Donc si vous mettez tout, la vidéo d'onboarding, une FAQ, un formulaire pour se contacter, un champ de recherche qui cherche des questions, les topics les plus récents, bref, tout ce que vous pouvez mettre dedans, la documentation, vous le mettez dedans et normalement, 80-90% des cas ou des questionnements, des problématiques dans le chat, ils redirigent finalement vers le Help Center. Faut pas oublier que le but, c'est quand même de soulager les emails et de mettre un premier palier, une première solution pour l'utilisateur qui rencontre un problème ou qui a des questions. Parce que si finalement votre chatbot ne sert pas à filtrer ça, bon, bah, c'est juste décoratif. C'est-à-dire qu'il n'apporte rien de spécifique à l'utilisateur et à l'expérience utilisateur. L'utilisateur qui peut trouver sa réponse dans un chatbot ou via votre chatbot, ça va forcément réduire l'engorgement, augmenter sa satisfaction. Il a une réponse qui est beaucoup plus rapide que vous, le temps que vous répondiez au mail. Vous connaissez un peu le principe. Donc, c'est ultra important de maximiser les ressources qu'on va mettre à disposition pour l'utilisateur final. Donc, la facturation, pareil. Ici, on va mettre une petite carte et on part du principe que vous avez un Help Center ou une FAQ qui est très bien faite. Donc, on va dire que c'est FAQ et ici, je mets un lien de texte. Encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, à la place de mettre un texte qui redirige vers la FAQ, si vous n'avez pas de FAQ, vous pouvez très bien ici poser les 5 questions avec un choix multiple, par exemple. Hop, on aurait très bien pu faire ça. Choix multiple. Et là, à l'intérieur de ce choix multiple, je redécoupe encore. Ok, alors c'est une question sur la facturation. Question 1, quand est facturé mon abonnement?
Vous posez la question, hop, si l'utilisateur clique là-dessus, et vous lui donnez la réponse, et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est un peu plus lourd, un peu plus fastidieux à mettre en place, mais c'est aussi une possibilité. Nous, on va rester simple, on va rester efficace. Le but, c'est de pouvoir mettre ça en place rapidement, sans perdre trop de temps. Donc, on va rester sur texte, et on va copier à nouveau, hop, avec, on va dire qu'on a une page qui s'appelle FAQ ou Help Center. OK? Top, c'est parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va pouvoir peut-être tester rapidement le bot. Alors, je vais tester mon chat. On va dire que, donc, découvrir le service, on l'a déjà vu. On va dire que j'ai besoin d'assistance technique. OK, une assistance technique. C'est quoi ton problème? J'ai un problème de connexion, j'ai un problème d'erreur technique, ou j'ai un problème de facturation. Ah, j'ai un problème de facturation. J'ai une question sur la facturation. Facturation. Là, encore une fois, question sur la facturation. Je te redirige vers FAQ. Ça pourrait être vers une vidéo, si vous avez des assets, vous mettez ce que vous voulez. C'est pour vous donner les bases et les possibilités qui sont vraiment illimitées avec le BotPress. Ok, à présent, on va passer sur contacter un expert. Donc, on commence à avoir un arbre qui commence à ressembler à quelque chose. Je vais décaler tout ça. Hop, hop. Alors, contacter un expert, on va le prendre ici, on va le mettre un petit peu plus bas. Standard. On va l'appeler contact. Ici, c'est la partie peut-être la plus intéressante ou la plus pertinente au niveau du chat, dans le sens où, en gros, c'est là où vous allez pouvoir capturer donc des informations pour l'utilisateur ou lui proposer tout simplement de rentrer en contact avec vous ou réserver un appel. Moi, j'ai noté 3 suggestions. Donc, on part du principe qu'il a cliqué sur contacter. Ici, on va faire choix multiple. Hop, on rajoute une nouvelle carte. Je vais juste descendre pour que vous voyez bien. Parfait. Là, j'ai une petite phrase qui va lui répondre s'il clique sur ce choix-là. Juste ici, nos experts sont là pour vous aider. Comment voulez-vous nous contacter? La question, elle est simple. Et ici, on a du coup chat en direct. Donc là, c'est à ce moment-là où l'humain prend le relais sur la conversation. En général, on essaie de repousser au maximum cette étape-là pour essayer justement pas être submergé par les demandes. Vous avez remarqué quand vous avez par exemple sur n'importe quel fournisseur d'accès, dans un chatbot, il vous pose plein de questions, plein de questions, plein de questions. Si vous n'avez toujours pas trouvé la réponse, vous pouvez toujours contacter un humain. Et à un moment donné, bon, on clique dessus et c'est à ce moment-là uniquement que le relais, le bot quitte la conversation et un humain reprend la conversation. Alors ça, c'est une option qu'on va mettre en place là dans la démo, mais c'est pas on n'ira pas sur cette partie 1 jusqu'au bout du process parce que ça va vous amener à avoir des services qui sont potentiellement payants derrière pour prendre le relais. Et le but, c'est qu'en gros, tout ce que je vous propose aujourd'hui, ce soit facile, rapide et gratuit à le mettre en place pour votre MVP, pour votre SaaS, en première brique. Après, on pourra faire évoluer, bien entendu, le bot. Donc, chat en direct, on le met pour se rappeler que ça existe, que c'est possible. Mais on va pas tout de suite le faire. Ensuite, email, classique. Je vous contacter par email. Et non, finalement, je veux un appel téléphonique. La personne peut très bien vouloir, en gros, être contactée. Là, c'est devient intéressant. Donc, sur ces choix-là, hop, je vais zoomer comme ça. Au niveau du chat en direct, donc celui-ci, on se le met de côté, pense, on a dit. Au niveau de email, donc la personne veut vous contacter par mail. On part de ce principe-là. Donc là, ce qu'on va le faire, c'est qu'on va mettre email dans ce champ-là. Là, vous avez 2 possibilités. Soit redirection, vous avez déjà un formulaire de contact sur votre site. Donc, redirection vers la page contact. Et là, la personne, du coup, elle rentre ses informations. On ne va pas refaire un processus d'inscription et d'enregistrement ou d'envoi d'email, alors que ça existe déjà. Si vous n'avez pas ça, ou que vous voulez, par exemple, en gros, les mettre dans votre CRM ou l'enregistrer la personne dans votre CRM, là, encore une fois, on va pouvoir le voir, mais ça, on le verra en deuxième partie. Là, on fait la version vraiment simple pour tous ceux, les débutants. Donc, email, on rajoute une carte ici, on fait une redirection. OK? Je redirige vers mon site.com/contact et potentiellement, si vous avez un formulaire avec on va mettre ça simple, comme ça. Contact. Donc là, la personne clique dessus, elle est redirigée vers la page de contact où elle peut contacter quelqu'un. Pas de problème. Pour la partie appel téléphonique, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'en général, vous utilisez des solutions comme Calendly, Google Calendar, peu importe ce que vous utilisez pour réserver des rendez-vous. Dans une version, encore une fois, simple et optimisée, je vous propose ici de mettre un lien vers votre agenda. Comme ça, la personne, depuis le chatbot, elle veut vous contacter, elle veut prendre un call, vous avez directement la réservation. Donc ici, sur appel, on va faire un truc très simple, on va rajouter un texte. Alors, vous verrez, encore une fois, qu'on peut enregistrer tout ça directement sur BotPress, envoyer un call API sur, je sais pas, avec un Make ou avec un N8N derrière, ou directement se connecter à votre, si vous avez HubSpot, je sais pas ce que vous utilisez comme CRM ou Notion, on peut vraiment tout envoyer. Ça, on verra dans une partie 2, dans une prochaine partie, pour plus la partie poussée en profondeur.
On reste simple, ok? Donc ici, je vais mettre le lien par exemple d'un Calendly. Alors, je vais récupérer un lien de Calendly. Voilà, on récupère le lien. Message à envoyer. Ici, on met directement l'URL. Et boum, on est parti. Alors, on va tester ça. Par exemple, appel téléphonique. Alors, appel téléphonique. Ici, je vais relancer. Tester votre bot. Donc, on est sur contact. Donc, contacter un expert. Nos experts sont là pour vous aider. Comment voulez-vous nous contacter? Je veux un appel téléphonique avec vous. Je vais réserver un appel. Hop, boum, directement, moi c'est un faux lien, mais directement, l'utilisateur a accès à mon calendrier. Je clique dessus, ça me redirige instantanément l'utilisateur sur mon calendrier. Il peut booker un call. Comme je vous disais juste avant, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait être beaucoup plus fin et enlever cette notion de clic sur l'utilisateur en intégrant directement et en demandant directement à l'utilisateur de rentrer les informations. Je vais juste vous montrer comment dans l'idée ça fonctionne, mais on va pas aller jusqu'au bout pour rester encore une fois simple. Partons du principe que l'utilisateur du coup a cliqué sur appel téléphonique. Donc de quoi j'ai besoin? On va avoir besoin par exemple de son prénom. Ok? Donc ici je vais mettre un raw input, il est cherché, il est là, hop, ici. Quel est votre prénom? On prend un rendez-vous, il faut connaître le prénom de la personne. On est d'accord. Quel est votre prénom? Ok. Ensuite, avec ces questions-là, revient ici. Je vais juste enlever ici, on désactive la recherche dans la base de données, on verra plus tard. C'est pour rechercher des réponses à des questions que l'utilisateur peut poser dans votre base de connaissances. Ça, c'est dans la partie 2. Ensuite, une fois qu'on a tapé ça, je vais récupérer, hop, un petit... il me faut ça. Je suis où? Je suis là. Ajouter une carte. Ici, je veux une relation expression. C'est ce que je cherche exactement. Toujours. Alors, ça, quand on fait ça, si je crée une carte appel, l'utilisateur, on va le tester. Une image vaut 1000 mots, comme dirait l'autre. Tester le bot. Contacter un expert. Oui, je veux un appel téléphonique. Là, il me dit, quel est votre prénom? Là, à ce moment-là, je rentre mon prénom. Moi, c'est Timothée, il paraît. Envoyer. Timothée, on voit bien que c'est marqué la variable a été capturée. Dans cette carte-là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, une fois que la donnée a été capturée, je mets une expression qui dit toujours, à chaque fois qu'une carte a été capturée, alors instantanément, après, il se passe autre chose. Peu importe ce qui a été passé. Nous, ce qu'on veut, on va lui poser une deuxième question. On est d'accord? Donc, on va dire par exemple son email. Donc là, on peut mettre directement email adresse. Hop, votre email. Tac, tac, tac. On recommence, on charge le bot. Contacter un expert. Je veux un appel téléphonique. Ok, quel est votre prénom? Ça n'a pas changé. Très bien. Maintenant, quel est votre email? Bah, c'est ça. toto@gmail.com. Tac. Et ainsi de suite. On va récolter les informations. Ensuite, on voit bien qu'à chaque fois, chaque variable a été récoltée. Et vous le verrez dans la partie 2. On va récupérer ces variables potentiellement pour pouvoir les passer soit à un CRM, soit peu importe où on veut, on peut les envoyer. Donc ça, c'est vraiment la partie boostée, améliorée. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est qu'on va sur la version simple et on va tout simplement envoyer ça sur le lien de votre calendar, de votre Calendly, de ce que vous utilisez comme outil pour réserver les appels. Vous leur envoyez directement. Comme ça vous évite de refaire une nouvelle connexion et de développer ces interactions, ces connexions, et vous restez dans votre process de base. Et on reste simple et efficace. Pour cette première partie, on va s'arrêter là. Sur la seconde partie, on verra du coup ensemble comment aller un petit peu plus loin sur comment je finalise les scénarios, comment je peux suggérer d'autres actions, et surtout, ce qui est intéressant, là, ce qui va certainement vous intéresser, c'est que une fois que l'utilisateur a écumé l'ensemble des possibilités, on va lui suggérer aussi potentiellement de poser peut-être des questions un peu plus généralistes qui seraient du coup basées sur notre base de connaissances, sur nos données à nous. Donc préparez bien un document avec toutes les informations sur votre service, on va en avoir besoin dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à plus tard.